Primitive d'une fonction de type f de x est égale à grand Q de x fois exponentielle de moins x. Soit petit f, la fonction définie sur l'ensemble des réels par f de x, qui est égal à x au carré plus 2x plus 1, le tout facteur de exponentielle de moins x. Première question, on me dit soit grand f, une fonction définie et dérivable sur l'ensemble des réels, tel que grand f de x soit égal à grand p de x exponentielle de moins x, p étant un polynôme. On me demande de donner la dérivée de grand f de x. Deuxième question, on pose que grand f est une primitive de petit f. Et on pose, pour tout x appartenant à R, que grand P de x est égal à ax au carré plus bx plus c. On me demande de trouver les coefficients a, b et c et d'en déduire une expression de grand f de x. Et enfin, dernière question, soit grand G une primitive de petit f, on me demande de trouver une expression de grand G de x telle que grand G de 2 soit égal à 0. Soit grand f, une fonction définie et dérivable sur grand R, telle que grand f de x est égal à grand p de x fois exponentielle de moins x, grand p étant un polynôme. On me demande de donner la dérivée de grand f de x. Bon alors, quand je regarde ici grand f, bon déjà on me dit qu'elle est définie et dérivable sur R. Bon, déjà, j'ai pas besoin de m'assurer de voir si elle est définie et dérivable. Donc je peux directement la dériver. Alors quand je regarde l'expression de grand f de x, eh bien je vois que c'est un polynôme fois la composée d'une exponentielle. Bah oui, parce que c'est une composée, parce qu'ici, j'ai pas juste e de x, j'ai e de moins x. Donc ici, c'est un produit de fonctions définies et dérivables sur R, car je sais d'après le cours qu'une fonction polynôme et une fonction exponentielle, notamment une composée d'exponentielle, sont toutes les deux définies sur l'ensemble des réels. Et je sais qu'un produit de fonctions, eh bien, ça appelle une notion, ça demande un petit rappel de cours, donc peut-être que je peux avoir un petit rappel de cours. Alors, dérivée d'un produit de fonctions, soit u et v, deux fonctions définies et dérivables sur un intervalle i. Bon, bah ici, c'est ce que j'ai un u et un v qui sont définis et dérivables sur R. On me dit que la dérivée de u fois v, c'est u'v plus uv'. Eh bien, très bien. Donc, j'ai plus qu'à poser que u de x est égal à grand p de x et v de x est égal à exponentielle de moins x et à appliquer ma petite formule. Donc, on pose grand f de x qui est égal à u de x fois v de x avec u de x qui est égal à grand p de x et v de x qui est égal à exponentielle de moins x. Alors ici, si je veux dériver u de x, c'est-à-dire si je veux donner u' de x, eh bien ici dans l'énoncé, on me dit que p est un polynôme, donc il n'y a pas de problème. Un polynôme pour le dériver, vu qu'on ne me dit rien de plus, eh ben ça va être p' de x. Et ici, alors, je veux maintenant la dérivée de exponentielle de moins x. Et je l'ai vu tout à l'heure, bah, c'est une composée de fonctions. Parce qu'ici, j'ai pas exponentielle de x, j'ai exponentielle de moins x. Alors, peut-être que je pourrais avoir un petit rappel de cours sur la dérivée d'une composée d'exponentielle. Dérivée de la fonction exponentielle. Alors, on me dit que la fonction exponentielle est dérivable sur l'ensemble des réels. Et que la dérivée de la fonction exponentielle, c'est elle-même, c'est la fonction exponentielle. Par conséquent, soit u une fonction définie sur l'ensemble des réels, on a exponentielle de u', donc la dérivée de exponentielle de u, c'est égal à u' fois exponentielle de u. Ah ben c'est très bien parce que c'est ce qu'on veut. Là, j'ai du u, moins x, ça va être u de x, sauf que là, j'ai déjà utilisé le u de x, j'ai déjà utilisé le v, donc, je vais prendre par exemple w de x. Et bien, c'est parti. Donc, j'ai plus qu'à appliquer la formule. Je sais que e de w de x, si je le dérive, ça me donne w' de x fois exponentielle de w de x. Alors ici, on pose w de x, donc c'est ce qui est en haut ici, donc c'est moins x. Et donc, w' de x, c'est égal à moins 1. Donc, si j'applique ma formule, ici, bah, j'ai e de moins x'. Si je le dérive, ça me donne w' de x, donc moins 1. Donc, je peux mettre moins juste, que je vais multiplier, fois exponentielle de e de w de x, donc fois exponentielle de moins x. Et ben voilà, donc là, j'ai trouvé mon v' de x. C'est moins
exponentielle de moins x. Et bien maintenant, je peux dériver mon grand f de x grâce à ma formule. Alors on avait quoi tout à l'heure? On avait grand f' de x qui est égal à u' de x fois v de x plus u de x fois v' de x. Bon bah j'ai plus qu'à remplacer parce que je viens de calculer. Donc u' de x, et j'ai vu que c'était p' de x fois v de x, c'est exponentielle de moins x, plus u de x, c'est égal à p de x, fois v' de x, c'est égal à, faut bien que je mette la parenthèse, sinon on va croire que c'est un moins, alors que c'est fois, moins exponentielle de moins x. Alors là, est-ce que je laisse sous cette forme-là? Je sais que souvent, les dérivés, on aime bien les factoriser. Alors ici, je vois que dans les deux termes de ma somme, j'ai du exponentiel de moins x. Je vais factoriser par ça. Donc ça me donne exponentielle de moins x. Ici, dans le premier terme, il me reste du p' de x. Ici, il va rester un moins p de x. Et voilà, j'ai trouvé une expression de f' de x et je rajoute toujours pour mon intervalle, c'est-à-dire pour tout x appartenant à R. Je souligne ma solution. Yep. Et je vérifie. Et j'ai bien, pour tout x appartenant à R, f' de x est égal à exponentielle de moins x, facteur de grand P' de x moins P de x. Deuxième question, on suppose que grand F est une primitive de petit f, et on pose pour tout x appartenant à l'ensemble des réels, grand P de x qui est égal à ax au carré plus bx plus c. Donc ici, on me dit que grand F est une primitive de petit f. Donc ça veut dire que si je dérive grand F, eh bien ça va me donner petit f. Donc déjà, je vais le noter. Donc pour tout x appartenant à l'ensemble des réels, je vais avoir grand f' de x qui est égal à petit f de x. Et tout à l'heure, dans la question précédente, j'avais calculé grand f' de x et c'était égal à exponentielle de moins x, facteur de grand P' de x, moins grand P de x. En fait, on me demande de trouver P. On me demande de trouver les coefficients A, B et C. Alors déjà, si je remplace ici P et P' à l'intérieur, je vais pouvoir me servir de cette équation et je vais pouvoir trouver P. Alors déjà, avant, je vais essayer de trouver P'. On pose que P de x est égal à ax au carré plus bx plus c. Donc P, c'est un polynôme, donc je sais que c'est dérivable, donc ça ne pose pas de problème. Et si je le dérive, ça me donne P' de x. Alors, ax au carré, je descends ici la puissance et je descends la puissance d'un cran. Donc ça me donne 2a fois x. Plus ici bx, la dérivée de bx, c'est juste b. Et la dérivée ici du réel, ça va être 0. Donc si je pars ici de mon équation, grand f' de x qui est égal à petit f de x, ça équivaut à, donc ici je vais remplacer f' de x par cette expression et les p' et p par ce que je viens de trouver. Donc ça me donne exponentielle de moins x, facteur de, alors p', ça me donne 2ax plus b, moins p de x, donc moins ax carré, moins bx, moins c. Et ça, je sais que c'est égal à f de x. Donc f de x, on me disait que c'était exponentielle de moins x, facteur de x au carré, plus 2x, plus 1. Alors ici, je vois que je vais avoir de l'exponentielle de moins x des deux côtés. Or, exponentielle, je sais que c'est jamais nul. Donc, je peux l'enlever, parce que si c'était nul, je pourrais avoir n'importe quoi ici à l'intérieur, ce serait égal au membre de droite, parce que 0 serait égal à 0. Donc, je vais pouvoir le simplifier, car exponentielle n'est jamais nul. Donc, je vais le noter. Car pour tout x appartenant à R, exponentielle de moins x est toujours différent de 0. Je vais faire un petit peu de place. Donc si je regarde maintenant mon expression, je vois que j'ai deux polynômes, chacun étant du second degré. Donc si je mets un peu celui-là en forme, qu'est-ce que ça me donne? Alors, je vais rassembler par les coefficients de x2. Alors déjà, x2, j'ai juste
moins a qui multiplie x2. Après, les coefficients de x, ici j'ai du 2a et là j'ai du moins b. Donc ça me fait plus 2a moins b facteur de x. Et après, les réels, j'ai plus b moins c. Et de l'autre côté, eh bien ça ne change pas, j'ai du x carré plus 2x plus 1. Alors là, j'ai deux polynômes de degré 2 qui sont égaux. Et je crois que j'ai un petit rappel de cours sur deux polynômes qui pourrait m'aider. Égalité de deux polynômes. Deux polynômes sont égaux si et seulement si leurs coefficients sont égaux 2 à 2. Et bien, très bien, qu'est-ce que ça signifie? Donc, ça veut dire que le coefficient ici de x au carré va être égal ici au coefficient de x au carré. Ça veut dire que moins a sera égal à 1. Après, ici, le coefficient de x, c'est-à-dire 2, sera égal ici au coefficient de x dans le premier polynôme, c'est-à-dire que 2 sera égal à 2a moins b. Et enfin, le réel qui reste, 1, est égal à b moins c. Donc, je vais avoir un petit système que je vais résoudre. Donc ici, ça équivaut donc ce que je viens de dire, donc c'est-à-dire moins a qui est égal à 1, le coefficient de x, donc 2a moins b qui est égal à 2, et enfin le réel qui est aussi le coefficient de x à la puissance 0, parce que x à la puissance 0 ça fait 1, et bien b moins c qui est égal à 1. Alors maintenant, je résous mon système. Bon, ici, j'ai a qui vaut moins 1. Donc maintenant, dans la deuxième ligne, je peux remplacer mon a. Et donc, ça fait moins 2, moins b, qui est égal à 2. Ici, je peux isoler le c, ça m'avancera un petit peu. Donc, ça fait que moins c est égal à 1 moins b. Alors, à chaque fois, quand je fais un système, il faut que je réécrive toutes les lignes, même si j'ai déjà trouvé ici la solution de a. Donc, ça me donne a qui est égal à moins 1. Après, ça me donne b, si je le passe de l'autre côté, qui est égal à moins 2, donc moins 4. Et ici, je vais passer directement à plus, donc je multiplie tout par moins 1. Donc ça me donne c, qui est égal à moins 1 plus b, donc qui est égal à moins 1 moins 4, donc moins 5. Donc maintenant, je peux remplacer ici mon polynôme p de x par les coefficients que je viens de trouver. Donc tout à l'heure, j'avais p de grand x qui était égal à ax au carré plus bx plus c. Donc là, je viens de trouver que a est égal à moins 1, que b est égal à moins 4 et que c est égal à moins 5. Donc je viens de trouver p. Alors, est-ce que j'ai fini de répondre à ma question? Alors, j'ai trouvé les coefficients a, b et c, donc ça c'est bien. Et on me demande d'en déduire grand f de x. Alors, dans l'énoncé, on m'avait dit que grand f de x était égal à grand p de x fois exponentielle de moins x. Donc maintenant, j'ai plus qu'à remplacer. Je vais faire un petit peu de place. Voilà. Donc, pour tout x appartenant à l'ensemble des réels, j'avais que grand f de x était égal à grand p de x fois exponentielle de moins x. Et bien maintenant, j'ai plus qu'à remplacer. Donc, ça me donne pour tout x appartenant à l'ensemble des réels, grand f de x est égal à moins x au carré, moins 4x moins 5, facteur de exponentielle de moins x. Je souligne ma solution. Hop, et je vérifie. Et j'ai bien, pour tout x appartenant à R, grand f de x est égal à exponentielle de moins x, facteur de moins x carré, moins 4x, moins 5. Troisième et dernière question, on me donne grand G qui est une primitive de petit f et on me demande de trouver une expression de grand G de x telle que grand G de 2 soit égal à 0. Alors, dans les questions précédentes, j'avais trouvé déjà un grand f de x qui était aussi une primitive de petit f. Alors, j'ai déjà une primitive de petit f, on me demande d'en trouver une autre avec une condition. Peut-être que je pourrais avoir un petit rappel de cours qui me donnerait le lien entre deux primitives. Et ben voilà, lien entre deux primitives. Soit petit f, une fonction définie sur i, ici c'est r. Si grand f est une primitive de petit f sur i, c'est exactement ce qu'on a.
Alors, f admet une infinité de primitives et ces primitives s'écrivent sous la forme grand G de x est égal à grand f de x plus c avec c qui est un réel. Et bien très bien, donc maintenant, j'ai plus qu'à appliquer ma formule. On cherche la primitive particulière grand G de petit f telle que grand G de x soit égal à grand f de x plus c avec c un réel, une constante, et grand G de 2 soit égal à 0. Alors ici, je remarque que j'ai écrit la primitive, alors que d'habitude je cherche juste une primitive. Parce que ici j'ai une condition qui fait que je vais trouver la primitive, l'unique primitive qui vérifie cette condition. Donc là, j'ai le droit de mettre la primitive. Alors déjà, je vais remplacer grand f de x. Donc dans la question précédente, j'avais trouvé que grand f de x était égal à moins x au carré moins 4x moins 5 fois exponentielle de moins x. Donc ici, je dois rajouter le plus c. Et maintenant, je veux vérifier la condition, c'est-à-dire grand G de 2 est égal à 0. Donc grand G de 2 est égal à 0. Donc là, ça va me permettre en fait de trouver la constante. J'ai plus qu'à remplacer mon x par 2. Donc ça me donne moins 2 au carré, moins 4 fois 2, moins 5, facteur de exponentielle de moins 2, plus c, qui est donc égal à 0. Alors ça équivaut à... Alors, moins 2 au carré, ça me fait moins 4. Moins 4 fois 2, ça me fait moins 8. Moins 5 fois exponentielle de moins 2, plus c égale 0. Et bien ici, moins 4, moins 8, moins 5, et bien ça fait moins 17. Donc, moins 17 fois exponentielle de moins 2 plus c égale 0. Donc ça équivaut à c égale 17 fois exponentielle de moins 2. Et bien là, j'ai trouvé ma constante. Donc j'ai plus qu'à remplacer mon c par ici la constante qui est égale à 17 fois exponentielle de moins 2. Et donc j'ai trouvé l'expression de grand G de x. J'ai plus qu'à noter ma solution. Je vais faire un peu de place. Pour tout x appartenant à R, j'ai trouvé grand G de x qui est égal à moins x au carré, moins 4x, moins 5 facteur de exponentielle moins x, plus 17 exponentielle de moins 2. Je souligne ma solution et je vérifie. Et j'ai bien la même expression de G de x. Et j'ai terminé mon exercice.